Partons en Afrique où certaines femmes sont devenues célibataires à leurs dépens. Bonjour Nicolas, ce sont les femmes de migrants qui tentent chaque jour de rejoindre l'Europe par la Méditerranée. Vous les avez rencontrées au Sénégal. Comment vivent-elles ce célibat forcé ? Bonjour Damien, eh bien cela se passe plutôt mal comme vous l'imaginez. Ce sont des histoires tristes que nous allons vous raconter ce matin. Leurs maris sont partis rejoindre ce qu'ils pensent être l'Eldorado européen, tenter leur chance et elles restent derrière, elles restent ici seules et souvent sans argent puisque tout a été dilapidé pour payer les passeurs. Elles se trouvent aussi souvent à la tête d'une famille qu'il va falloir nourrir. Formellement, elles sont toujours mariées, mais dans les faits, elles sont célibataires. Alors, elles attendent, elles espèrent, elles endurent tout ça dans le silence, dans la solitude. Alors, nous avons souhaité effectivement leur donner la parole. Marianne Getty et Papsek se sont rendus tout au sud du Sénégal. Voici leur reportage. Dans son village tout au sud du Sénégal, Dienaba Baldé ne s'est jamais sentie aussi seule. Je suis fatiguée, mais Dieu est grand. Son mari est parti en direction de l'Europe il y a maintenant 8 ans. Il m'appelle une fois par mois. Quand je l'entends, je suis très contente. Mais en même temps, je souffre. Après, je n'arrive plus à dormir de la nuit, tellement je pense à lui. Il est d'abord passé par Dakar un mois. Après, il m'a dit qu'il partait chercher en Europe de quoi nous aider. Mais depuis, il n'a toujours rien eu. Le mari de Dienaba n'a jamais réussi à traverser la Méditerranée, ni même à lui envoyer de l'argent. Il serait coincé quelque part au Maghreb. Alors, c'est souvent seule qu'elle part cultiver son champ de riz à quelques minutes du village. Elle a dû confier ses 2 enfants à des proches, faute de parvenir à les nourrir correctement. S'il était là, on s'en sortirait financièrement. Mais sans lui, je n'arrive pas à finir les travaux dans les champs. Nous avons vendu des bœufs, des arachides, tout ce que nous avions pour pouvoir financer son voyage. Dienaba est célibataire géographique, comme des milliers de femmes au Sénégal, et particulièrement ici, dans le sud du pays. Il n'y a pas une seule famille aujourd'hui où il n'y a pas au moins un homme qui veuille tenter l'aventure. À cause de ça, tout le monde souffre. Alors, certaines femmes d'émigrés ont décidé de se regrouper pour se serrer les coudes et partager leurs histoires. Ça m'aide à supporter la souffrance. Tu ne peux pas avoir d'enfants et tu n'as pas de moyens. Tu souffres doublement. Et pourtant, paradoxalement, ces femmes font beaucoup d'envieux, elles qui sont mariées à des hommes supposés faire fortune. Autour de cette jeune femme de 25 ans, les jalousies et les rumeurs étaient permanentes. Les gens s'imaginent que nous sommes riches, mais nous ne sommes riches que de nom. Tu habites avec ta belle famille et elle va te dire que tout ce que tu as, c'est ton mari qui te l'a envoyé, alors que c'est le fruit de ton travail. Il y a de la jalousie. Ce ne sont que des problèmes. Alors aujourd'hui, elle fait partie de celles qui ne veulent plus se taire. Celles décidées à faire changer les mentalités. Voilà, chers auditeurs, merci d'écouter encore mon émission sur l'émigration clandestine. Il faut que les jeunes sachent que partir, ça ne veut pas dire réussir. Au contraire, si vous voyagez n'importe comment, vous allez faire souffrir vos proches. Invitée aujourd'hui par une radio locale, elle ne peut s'empêcher de penser à son frère qui lui aussi est parti, mais n'a pas survécu à son voyage vers l'Europe. Il y a des femmes qui viennent se confier à nous et nous sommes là pour faire passer ce qu'elles ont dans le cœur. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui partent. Ça n'a pas de sens. Dorénavant, je vais sensibiliser tout le monde pour les décourager de prendre la route. Élever la voix pour rappeler que derrière presque chaque homme parti en quête d'une meilleure vie se trouve une femme, dont les épreuves restent dans l'ombre. Nicolas, est-ce que ces histoires se finissent toujours mal ou est-ce qu'il y a quand même une chance d'espérer pour ces femmes ? Eh bien écoutez Damien, je pense qu'il y a probablement autant d'histoires différentes que de migrants partis tenter leur chance. La meilleure chose finalement qui puisse arriver à ces femmes, c'est que leurs maris parviennent à traverser la Méditerranée en vie, qu'ils trouvent bien sûr un emploi en Europe et qu'ils arrivent à envoyer un petit peu d'argent pour subvenir aux besoins de la famille au quotidien. Selon la Banque mondiale, un Sénégalais immigré envoie en moyenne 1 000 € par an à sa famille. C'est une somme qui est très importante, bien sûr, dans les villages, mais cela
n'enlève rien, bien sûr, à la solitude et à l'absence que ressentent ces femmes. Oui, et au sujet des Africains qui tentent la traversée vers l'Europe, on en est où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de départs? On sait qu'ils avaient baissé avec la Covid-19. Oui, les traversées à très haut risque sont en forte augmentation ces derniers jours, particulièrement ici au Sénégal. Ces derniers jours, les signalements et les naufrages se multiplient. Le 23 octobre dernier, le moteur d'une pirogue partie avec des migrants a pris feu en pleine mer à 80 km des côtes. Il y a eu une explosion et au moins 140 personnes ont perdu la vie dans ce tragique accident. Cela a provoqué, comme vous l'imaginez, une très vive émotion ici au Sénégal.